tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le signe des Sagittaires, donc guidance pour ce mois de juillet 2023. Donc cette guidance s'articulera de manière différente comparée au mois précédent pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes guidances astrologiques. Donc on fera un tirage avec le jeu de 32, un tirage à 15 cartes, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez ce format-là ou si vous préférez l'ancien, au mois d'août, on réitérera et on repassera sur l'ancien format. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2023. Avec le jeu de 32 pour les Sagittaires. À la coupe, j'ai la carte du travail et j'ai la carte du roi de carreau. Bon, certains d'entre vous, là, peut-être, peuvent avoir des nouvelles d'un travail, alors en lien avec l'étranger, en lien avec une autre région. Ça peut être également un déplacement qui vous sera demandé dans le travail, dans une autre région, à l'étranger, ou alors, tout simplement, peut-être que vous allez faire la connaissance de personnes d'origine étrangère au sein de votre travail. On a le roi de cœur juste derrière. Donc peut-être que certains d'entre vous feront peut-être la rencontre d'une personne dans le milieu professionnel, une rencontre sentimentale, donc d'une personne d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous. Donc c'est peut-être lors d'un déplacement, lors d'une réunion. Sinon, ça peut être également... le roi de cœur peut représenter également votre papa. Alors peut-être que votre papa habite loin de chez vous ou alors ça peut concerner le travail de votre partenaire de cœur qui peut aller travailler loin de chez vous. Bon, il y a plein de possibilités par rapport à ça. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. C'est parti pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires et pour ce mois de juillet 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, c'est la carte de la Dame de Pique. Donc, je le rappelle, la Dame de Pique peut vous représenter, vous, mesdames, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut représenter une maman ou une belle-mère ou quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. On a sa Dame de Pique à côté de la Dame de Cœur. Donc, la Dame de Cœur représente une sœur, une fille ou une amie. On parle de démarche, peut-être de démarche là en lien avec le financier et d'un rendez-vous, d'un face-à-face peut-être avec la banque. Et on a également cette carte du valet de cœur, donc d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc peut-être que vous, mesdames, vous projetez de faire un rendez-vous, peut-être avec la banque, en vue peut-être d'une donation, de passer de l'argent à votre fille ou à votre sœur ou à votre frère, ou alors ça peut être dans le cadre aussi d'un héritage familial. En tout cas, derrière, ça apporte beaucoup de changements, on parle de rapidité, mais les signatures tardent à venir. On voit de la contrariété et du retard dans les signatures. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à l'instant T. On parle de blocage. On a quand même le succès sur ces blocages-là et on a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Donc là, pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est figée, mais qui, par enchantement, va se débloquer et va apporter beaucoup de succès. On recouvrira ce 9 de pique après. Ensuite, on parle de vous, le consultant, la consultante. On reparle encore de cette carte du professionnel. Et on a votre partenaire qui est là. Donc, il y a quelque chose en lien avec votre partenaire. Tout à l'heure, c'était avec le roi de cœur. On a quelque chose en lien là par rapport au travail. Alors, ça peut être aussi une association avec votre partenaire. Vous souhaitez travailler ensemble. On va regarder ici. On parle de joie, de projet avec certitude. Donc, peut-être que vous avez effectivement des projets là de travailler ensemble avec votre partenaire. Attention au déplacement. Alors, attention à un petit déplacement. Ça peut être quelqu'un qui vient chez vous. Ou vous qui allez chez une personne, mais une personne qui est très mauvaise. Donc, méfiance à cette personne qui pourrait venir vous rendre visite. On va la recouvrir également après.
Et on parle d'angoisse par rapport à des papiers, des lettres en lien avec une mauvaise femme. Il y a de l'angoisse à avoir là, il y a de la contrariété, de l'angoisse par rapport à des nouvelles avec cette dame de carreau. On a aussi le petit déplacement avec, alors, à la maison, dans la famille. Il y a ce petit déplacement, il y en a le valet de pique. Donc attention, il y a des mauvaises personnes là autour de nous. Hein. On va recouvrir certaines cartes. Peut-être des gens jaloux, des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous avanciez dans vos projets. Allez, sur les blocages. Allez, sur les blocages, on a la carte de la maman. Et donc, c'est ce qu'on avait en dos de deck. Donc, c'est bien cette femme-là qui est bloquée. Donc, il y a quelque chose là qui va se débloquer comme par enchantement. Sur l'angoisse, bon, on a le médecin. On a le médecin et on a le roi de cœur là avec cette dame de carreau. Donc, attention là, il y a peut-être une visite ou des papiers, des nouvelles à recevoir. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça peut être des nouvelles d'ordre médical. Ça peut concerner votre papa. Peut-être que votre papa, aujourd'hui, a refait sa vie avec une femme. Il y a peut-être des nouvelles là, officielles à avoir par rapport à une visite médicale ou des résultats, puisqu'on a quand même cette lettre-là qui est là. Sinon, si ce n'est pas votre papa, ça peut être votre partenaire, qui a encore une ex là, qui lui tourne autour, qui va en avoir des nouvelles. Et on a cette histoire de médecin. De médecin, c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement. Sur les nouvelles, on a des nouvelles qui viennent de l'étranger ou d'une autre région. Et on a une sœur, une fille ou une amie. Donc attention, votre partenaire actuel ou votre papa a peut-être dans son environnement une femme qui se dit bonne, qui se dit proche de lui, mais attention parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Elle ressort comme étant une amie, mais en fait c'est une femme fausse. Donc à se méfier. Mais il y a des résultats à avoir. Alors peut-être que vous avez un papa ou votre partenaire qui s'est fait prodiguer des soins aussi peut-être à l'étranger et qui est dans l'attente de résultats là. J'ai pas... Bon, j'ai des choses qui sont retardées par rapport à ça. Bon, j'ai une guérison. Le 7 de cœur, c'est aussi la guérison, c'est aussi le nouveau départ. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de grave par rapport à cette situation. Et sur le valet de pique, j'ai la contrariété. Contrariété par rapport soit à des démarches, ou soit alors, tout simplement, ce valet de pique peut représenter une jeune femme brune. C'est une femme dont vous serez contrarié, donc un petit déplacement à prévoir chez vous, donc méfiance de la part de cette personne qui vous rendra visite. Bon, ça reste du général. Hein. On va regarder votre tirage professionnel avec l'oracle G. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale et professionnelle pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2023. À la coupe, j'ai la carte de la stérilité et j'ai la carte de la balance. Donc là, il y a une situation qui est bloquée, qui est figée, une situation stérile, qui n'avance pas. On a cette carte de balance. Donc la balance, généralement, fait référence à tout ce qui peut être en lien avec les transactions, le commerce. Alors, commerce, ça peut être une activité commerciale ou de commerçant. On a quelque chose de bloqué et derrière, on a des écrits là, officiels. Donc, il y a une situation qui est figée, peut-être par rapport à une transaction qui doit se faire, pour l'instant qui est bloquée, mais derrière, on a les papiers officiels. Hein. Donc là, on essaye d'être... Et là, on parle de l'été. Vous voyez, on a la période de l'été et derrière, on a la carte de la santé. On voit que c'est quelque chose qui vous mine cette situation qui est stérile, mais par chance, ça va se débloquer et on parle bien du travail. Il y a une situation qui va se débloquer là et une transaction qui va se faire, ou un accord qui va se faire en tout cas avec un papier officiel qui sera écrit. Hop, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2023. Hop, oh bah c'est magnifique, on a la carte de la réussite là. Donc déjà il y a une réussite. Allez, on va regarder. On parle de réussite financière, hein, vous voyez. Il y a la réussite financière là. On parle de quelque chose que vous allez célébrer.
Vous allez célébrer quelque chose, il y a quelque chose à fêter là. Alors là, on a la carte de la campagne, alors peut-être de repos, alors peut-être que ça peut être une pause dans votre travail, peut-être que vous êtes justement en négociation, ce qu'on a vu à la coupe, la période, enfin, on avait vu cette situation qui était figée, mais que derrière, ça y est, ça allait, vous alliez, avec cette balance là, on voyait peut-être une transaction possible, peut-être que certains d'entre vous veulent quitter le travail, pour l'instant, les choses étaient bloquées, et là, on a cette période de repos. On a comme cet arrêt, cette interruption dans le travail qui fait comme une période de repos. On n'a pas c'est pas forcément les vacances, mais on a cette élévation financière et on fait quelque chose. Donc vous allez obtenir gain de cause pour ceux qui attendent un retour de leur travail et peut-être de tout simplement arrêter et qui sont en train de négocier. Allez, on regarde la situation actuelle. On parle de quelque chose qui va arriver comme une guérison, comme un cadeau. On a la carte du rat qui ressort avec cette santé. On voit que c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. C'est une situation là qui vous fait beaucoup cogiter. Mais comme par miracle là, on a une guérison qui va arriver sur ce qui vous angoisse. Donc là, on est dans le professionnel. On vous parle en évolution. Il va y avoir des choix à faire. Des choix parce que certainement, si à un moment vous demandez à quitter votre travail, vous risquez de perdre peut-être certains avantages, certains privilèges. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui la situation est stérile et n'avance pas parce que vous avez du mal à trancher. Et là on vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre, mais vous en paierez les conséquences si vous perdez certains avantages. Là on a la carte des masques, alors masque ou la harpe. La harpe peut représenter un domaine artistique, créatif, communication, si vous travaillez dans ce domaine-là. Si ça vous parle, vous prenez ce message-là. Sinon, on a quand même la carte du masque. Donc peut-être qu'à un moment, vous allez faire tomber les masques et à un moment, il va falloir dire les choses et surtout prendre les bonnes décisions. Et on a quand même en résultante la fidélité. Vous allez être fidèle à vous-même, vous allez être intègre. Et à un moment, vous allez prendre une décision et ce sera considéré pour vous comme étant la bonne. Donc, je vais recouvrir cette carte quand même de la harpe. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. On voit que ça vous mine, ça n'avance pas. Peut-être que vous prenez encore du recul. Peut-être que vous n'en avez pas encore parlé à votre employeur. Mais on vous dit que, bon, voilà, il y a des choses à fêter, il y a des choses à venir qui seront plutôt bonnes. Allez. On va recouvrir la harpe. Il y a un changement, il y a une évolution. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous apprenez des choses, même si vous démasquez des choses, même si à un moment, vous êtes obligé de trancher, il y a quand même une évolution. Avec cette carte de la chenille en papillon, on a une transformation, on a une évolution. Et dans tous les cas, avec ce qu'on avait vu en d'autres decks, on avait bien quelque chose à fêter, une célébration, quelque chose à fêter avec une pause. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui souhaite changer de travail, mais en tout cas, on voit cette possibilité pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. Donc, guidance sentimentale et générale pour le signe des Sagittaires pour ce mois de juillet 2023. À la coupe, on parle de pensée réciproque et on parle de manque de confiance en lui ou en elle. Bon, là, visiblement, vous avez peut-être une personne en tête ou cette personne vous a en tête et on voit qu'il y a un manque de confiance en lui ou en vous, ou c'est vous qui avez un manque de confiance. Dans tous les cas, on voit que la personne n'est pas prête pour l'instant à avancer, bien qu'au niveau des pensées, vous soyez sur la même longueur d'onde. On parle d'addiction, donc attention. Addiction, c'est peut-être une dépendance affective. On voit que vous manquez à cette personne-là, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à faire le premier pas. Et pardon. Et on a la carte du coup de foudre. Donc, c'est une rencontre qui peut s'être faite subitement. Et la personne, pour l'instant, est encore réservée. Elle n'ose pas venir vous voir. Elle ne sait pas si c'est réciproque. Qu'en fait, on vous dit que si. Allez, on va regarder le tirage à 3 cartes. Donc, passé, présent, futur. Pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. On parle de vérité cachée, d'attirance physique et on a la carte du futur. Bon, je la recouvrirai. Donc là, par rapport au passé, on vous dit que peut-être qu'on vous a caché une certaine vérité. Donc là, je parle si vous êtes dans le retour de l'ex. Maintenant, peut-être que si on prend d'un point de vue général,
On vous a caché des choses, effectivement, de par le passé. Donc, cette carte-là, elle représente bien le passé. Et aujourd'hui, à l'instant présent, on parle d'attirance par le physique. Donc, soit c'est vous qui êtes attiré, ou soit c'est cette personne qui est attirée par vous physiquement. Et on parle de futur. Bon, c'est un peu vague. On va recouvrir chacune des cartes. Bon, il y a une évolution. Sur une vérité qui pourrait être cachée, il y a une évolution positive par rapport au passé. Donc, si il y a le retour de l'ex, il y a quelque chose qui peut évoluer. Par rapport à l'attirance par le physique, j'ai la carte de l'addiction. Donc, vous pouvez très bien avoir affaire à une personne qui est très portée, par exemple, sur une attraction très sexuelle, très physique. Hein. Et avec cette carte d'addiction, là, ça ressort. Hein. Et c'est à l'instant T. Bon, on parle quand même de partage. Donc, c'est quelque chose là, à l'instant T, qui va arriver ou qui arrive. Et on parle de futur et on a toujours cette carte d'attirance entre vous, dans le futur, et de rapprochement. Donc, vous voyez, pour l'instant, il y a des vérités qui ne sont peut-être pas dites. Il y a une évolution là-dessus. À l'instant T présent, on parle d'attraction physique uniquement. On parle de beaucoup d'addictions. Donc, ça peut être une addiction malheureusement sexuelle ou heureusement. Et on parle de partage. Donc, les choses, vous allez passer à l'acte. Hein, là, c'est acté. Et dans le futur, on parle toujours de cette attirance et d'un rapprochement peut-être un peu plus sérieux. On va voir si on a une autre carte. On parle de cœur brisé. Donc, attention. Hein. Attention pour ceux qui seraient dans ce schéma-là ou dans ce cas de figure, ça peut qu'effectivement, ça se termine par des larmes avec ce cœur brisé parce que finalement, la personne vous a peut-être fait miroiter qu'il y aurait un rapprochement possible ou une histoire possible entre vous et puis finalement, ça n'est pas du tout le cas. Donc voilà, bon, prudence hein, sur le sentimental pour certains d'entre vous, les Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.